C'était l'actualité de ce week-end au Sénégal, l'annonce officielle de la candidature de Idrissa Seck à la présidentielle de 2024. Le patron du parti Rewmi s'est cette fois-ci dévoilé sans détour. Mais comprenez par là que la relation est terminée entre les deux vieux amis. Selon le président Macky Sall, qui maintient encore le flou sur une éventuelle troisième candidature, les conséquences d'une telle déclaration pour Idrissa Seck est bien sûr la perte de ses responsabilités au sein du gouvernement, mais aussi sa démission au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui est la coalition présidentielle. Pour le président Macky Sall, je cite: « Personne au sein de la coalition ne peut se déclarer officiellement candidat sans connaître au préalable la position du président. Et le vouloir au sein d'un régime présidentiel est un acte de rupture par rapport au compagnonnage. » Pour rappel, Idrissa Seck a été nommé à la tête du Conseil économique, social et environnemental en 2020, année à laquelle il est aussi devenu membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le premier trimestre de l'année 2023 a été le plus meurtrier depuis 2017 pour les migrants tentant de rejoindre l'Europe par la Méditerranée. 441 d'entre eux ont perdu la vie, un chiffre très probablement en dessous de la réalité. L'augmentation du nombre de décès lors de cette traversée maritime la plus dangereuse au monde intervient alors que des informations font état de retard dans les interventions menées par les États et d'entraves aux opérations des navires de recherche et de sauvetage des ONG en Méditerranée centrale. Le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrants déclare que la crise humanitaire en Méditerranée centrale est juste intolérable. Il poursuit: « Avec plus de 20 000 décès recensés sur cette route depuis 2014, je crains que ces décès n'aient été normalisés. Les États doivent réagir. Les retards et les lacunes dans les opérations de recherche et de sauvetage menées par les États coûtent des vies humaines. » Le Parti travailliste britannique a suspendu ce dimanche 23 avril sa députée Jane Abbott, qui est la première femme noire à siéger à la Chambre des communes en raison d'une lettre qu'elle a écrite sur le racisme. Dans cette lettre publiée par le journal The Observer, cette figure du Labour déclare que les Juifs, les Irlandais et les gens du voyage sont victimes de préjugés mais ne sont pas soumis toute leur vie au racisme, contrairement aux personnes noires. Une déclaration qui visiblement a dérangé plus d'un. Le Parti travailliste condamne ces commentaires qu'il juge profondément offensants et même erronés. Et suite à ces déclarations qui ont créé de vives polémiques, Jane Abbott n'a pas hésité à présenter ses excuses sur Twitter. Je souhaite retirer entièrement et sans réserve mes remarques et m'en dissocier. Je tiens à m'excuser pour toute l'angoisse causée. Le racisme prend de nombreuses formes et il est tout à fait indéniable que le peuple juif a souffert de ces effets monstrueux, tout comme les Irlandais, les gens du voyage et bien d'autres. À partir du 10 avril prochain, Netflix devrait diffuser une série documentaire consacrée aux reines africaines, réalisée par l'actrice et productrice américaine Jada Pinkett. Cléopâtre, reine d'Égypte, y est incarnée par une actrice britannique à la peau noire, en l'occurrence Adele James, un choix qui a déclenché une violente polémique, voire un déferlement de haine depuis la diffusion de la bande-annonce. Une pétition est d'ailleurs lancée en Égypte et a déjà obtenu plus de 18 000 signatures. La réalisatrice est accusée ici de blackwashing, c'est-à-dire d'avoir délibérément transformé en femme noire une figure historique supposément blanche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette histoire a fait couler beaucoup d'encre et de salive. D'ailleurs, en 2009, BBC, dans un documentaire, a tenté d'apporter des réponses précises. Dans ce documentaire, il est affirmé que du sang africain coulait dans les veines de la reine d'Égypte. Il s'agissait à l'époque des conclusions de l'analyse d'un crâne humain retrouvé en Turquie qui serait celui d'Arsinoé IV. Adele James, l'actrice qui a incarné le rôle via son compte Twitter, demande aux internautes mécontents de ne pas visionner le projet. Si vous n'aimez pas le casting, ne regardez pas la série ou bien faites-le et confrontez-vous à une opinion différente de la vôtre. Voilà, c'était tout. Merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez surtout pas de vous abonner.